Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là avec moi. Alléluia. Le Seigneur reste avec nous dans ce moment. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Viens refaire nos forces, Seigneur. Viens prendre toute la place. Alléluia. Reste là avec moi. Ma couronne de gloire, reste là tout près de moi. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Mon âme est attachée à toi. Ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de veiller sur nous. Merci pour ta bonté qui veille sur nous. Même lorsque nous ne sommes pas disposés ou disponibles. Alors nous allons demander à tous les participants, Rosalie, d'éteindre vos caméras pour que nous puissions nous concentrer. Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Rosalie, tu peux fermer ta caméra. Dans mes moments de faiblesse, reste là, et sois ma force. Dans le moment de détresse, reste là, mon réconfort. Lorsque la gloire arrivera, reste là, sois mon modèle. Papa Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus et nous vous invitons à rentrer dans ce temps de dépouillement, dans ce temps d'intimité avec le Seigneur. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là avec moi. Papa, mon beau Jésus, reste là avec moi. Un courant de gloire, reste là, tout près de moi. Tu fais mon bonheur, reste là, avec moi. Disons shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie dans ce temps de rendez-vous des adorateurs et des intercesseurs. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Nous vous demandons de lever la main pour que nous puissions vous identifier. Nous sommes heureux de partager ce temps avec vous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce temps. Alors, tous ceux qui se connectent pour la première fois, nous allons vous demander simplement de lever la main pour que nous puissions vous reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons bienvenue dans la présence du Seigneur, parce que là où des hommes sont réunis pour adorer le Seigneur, là l'Esprit du Seigneur est présent pour faire des merveilles, pour répondre à la soif et à la faim de son peuple. Alors si tu es connecté ce soir parce que tu as envie de rencontrer le Seigneur, je vais te demander de mettre un cœur, de mettre un bouquet. Si ce soir tu as envie que le Seigneur te parle, si ce soir tu as envie que le Seigneur te fasse grandir, je vais te demander de commencer par te disposer et à commencer à parler au Seigneur, à lui dire « Seigneur, je fais partie
de ceux qui sont candidats ce soir pour entendre ta voix, commence à prier avec moi et commence à dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux entendre ta voix. Vous savez, la particularité quand nous sommes réunis, chacun vient avec sa vie, ses challenges. Chacun vient avec ses projets, avec ce qu'il a vécu tout au long de la journée. Nous sommes connectés ensemble, mais personne ne sait ce que l'autre vit. Même lorsque nous nous parlons, même lorsque nous sommes amis. Hier, je partageais avec une amie à moi, qui est une amie, mais qui est aussi une cousine à moi. Et nous avons partagé sur plein de choses de la vie, de notre travail, de nos familles, de nos enfants. Et nous en sommes venus nous avons abordé plusieurs sujets et sur un des sujets sur lequel elle me partageait beaucoup de choses, j'en suis arrivée à lui dire, parce que je l'écoutais plus que je ne parlais, j'ai commencé à lui partager mes pensées et mon expérience par rapport à ce sujet. Au bout d'un moment, elle s'est tue et elle m'a dit, je n'aurais jamais pu imaginer, non seulement que c'est quelque chose que tu as vécu aussi difficilement, mais en plus que, en fait, j'ai l'impression même que peut-être ta situation est même peut-être plus compliquée. Et jamais je n'ai pu le percevoir. Et je lui ai dit, j'ai fait un choix. J'ai choisi la joie du Seigneur. Alors je sais que ça m'a ramené à quelque chose parce que quand elle aussi, à son tour, sur un autre sujet, elle s'est mise à me partager des choses que je n'aurais jamais pu imaginer, qu'elle avait pu traverser ces choses de cette manière parce que je le voyais toujours d'une façon simple. Le Seigneur m'a mis à l'esprit que nous sommes ensemble comme ça, mais nous ne pouvons pas parfois imaginer ce qu'une sœur, ce qu'un frère peut être en train de traverser dans sa vie. Et parfois, ça peut être une sœur, un frère, avec qui nous parlons tous les jours. Ça peut être un frère, une sœur, avec qui nous partageons pour le travail, pour le ministère. Aujourd'hui, par exemple, j'ai partagé avec une sœur dans le ministère. Et dans ce partage, je me suis rendu compte qu'elle a traversé quelque chose de très éprouvant. Et pourtant, je ne l'ai jamais remarqué dans sa façon de travailler. Nous avons travaillé ensemble, nous avons fait la mission du Seigneur et tout, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait aussi cette situation qu'elle était en train de gérer dans la prière et dans la foi. Et tout ça m'a rappelé que, vous savez, nous pouvons être avec des personnes du matin au soir et ne pas savoir ce que ces personnes vivent. Et ce n'est pas parce que les gens ne nous disent pas ce qu'ils vivent qu'ils ne vivent rien. Et ça m'a rappelé simplement pourquoi notre Dieu est rempli de tant d'amour. Et pourquoi notre Dieu est silencieux. Pourquoi parfois nous pouvons crier à Dieu pour quelque chose et qu'il ne nous réponde pas encore. Pourquoi parfois il peut arriver qu'on puisse dire telle personne m'a fait ceci ou m'a fait cela et que Dieu, lui qui voit tout, reste silencieux sur certaines choses. Ça m'a rappelé l'histoire du moine et de la croix. Qui connaît l'histoire du moine et de la croix? La personne qui connaît l'histoire du moine et de la croix peut lever la main ou juste mettre un pouce pour que je sache. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du moine et de la croix, vous pouvez mettre un pouce pour m'encourager à vous partager ce témoignage de la compassion et de la puissance de Dieu. Alors, il y avait un moine qui était constamment en prière au pied d'une croix, d'un crucifix de Jésus. Et sur ce crucifix, il y avait, bien sûr, c'est un crucifix avec le Christ. Et le moine priait, il était tellement rempli, à son avis, de l'amour de Dieu, il aimait tellement Jésus,
qu'il voulait partager la souffrance de Jésus parce qu'il était constamment en méditation sur la souffrance qu'il voyait, la souffrance qu'il a connue de Jésus. Et il disait constamment au Seigneur, « Seigneur, je voudrais tellement être à ta place sur cette croix pour t'aider à porter le poids du monde, le péché du monde, le mal du monde. J'aimerais tellement être à ta place. Laisse-moi juste prendre ta place un moment parce que j'aimerais partager cette douleur par laquelle tu nous as sauvés. » Et un jour, le Seigneur lui a dit, « Je vais t'accorder cette grâce, je vais te permettre de prendre ma place sur la croix. Mais je te demande une seule chose. Est-ce que tu pourras la faire? » Et le moine dit, « Seigneur, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. » Le Seigneur lui dit, « Je te demande seulement de garder le silence. » Et le moine dit, « Mais ça, c'est trop facile. » Le Seigneur dit, « Tu crois ?» Il dit, « Oui, ça, c'est trop facile, garder le silence. » Le Seigneur lui dit, « Quel que soit ce qui se passera, quel que soit ce que tu verras, ne dis rien. Fais-moi confiance, ne dis rien. » Alors le moine décide de prendre la place, d'aller sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, personne ne levait les yeux vers la croix pour remarquer que c'était le moine qui était sur la croix. Alors, il voyait les gens défiler sous la croix et lui présenter des prières qu'il devait présenter au Seigneur. Et il a vu un homme très riche qui est venu prier au pied de la croix. Il est venu prier 2 secondes très rapidement et il s'est levé précipitamment, il est parti. Et lorsqu'il est parti, il a fait tomber son porte-monnaie. Quelques instants après cet homme riche, c'est un mendiant, un sans-abri, qui est venu, qui s'est agenouillé près de la croix et qui a ramassé le porte-monnaie qui était plein d'argent et qu'il a pris. Il a pris le porte-monnaie et il est sorti. Et immédiatement, quand il est sorti, il y avait un jeune marin, un très jeune marin, qui avait à peine la vingtaine, qui est venu pour demander au Seigneur pour prier pour son voyage au pied de la croix. Et pendant que ce jeune marin était agenouillé au pied de la croix en train de prier, l'homme riche s'est rendu compte qu'il avait perdu son porte-monnaie. Il a fait demi-tour, il est venu dans l'église et il a trouvé le jeune marin à genoux en train de prier. Et il est tombé sur lui à le battre, à le rouer de coups, en lui disant « Rends-moi le porte-monnaie plein d'argent que tu as ramassé. » Et l'homme se défendait en disant « Je n'ai rien pris, je n'ai rien pris. » Il lui disait « Si, c'est toi. » Et il s'est mis à le rouer de coups. Alors le moine qui était sur la croix ne pouvait pas supporter ça. Bien que le Seigneur lui avait dit « Ne dis rien, quel que soit ce qui se passe. » Alors le moine a parlé du haut de la croix. Et il a dit à cet homme riche « Arrête de battre ce jeune homme, ce n'est pas lui qui a pris ton argent. Ton porte-monnaie est avec le sans-abri qui est assis devant la porte. Laisse cet homme. » Alors l'homme s'est levé, l'homme riche s'est levé et sorti. Et le jeune marin a ramassé son sac et parti rejoindre son régiment pour prendre la mer. Et le moine était convaincu qu'il avait fait quelque chose de juste, de parfait, de très bien. Alors à ce moment, le Seigneur est apparu et lui a dit « Quitte ma place parce que tu n'es pas digne de rester là. » Il lui a dit « Mais Seigneur, je viens de faire une très bonne chose. » Le Seigneur lui a dit « Non, tu aurais juste dû suivre mes commandements. Parce que tu viens de faire une très grosse erreur et je vais te montrer ce que tu viens de faire. » Le Seigneur lui a dit, cet homme riche qui a pris son porte-monnaie, il va aller commettre un péché avec une jeune vierge, pauvre. Il va lui donner, il va acheter sa virginité pour faire de la débauche avec elle. Ce mendiant, il n'a pas mangé depuis des jours et il va probablement mourir de faim parce qu'il n'aura plus l'occasion de trouver le montant qu'il a trouvé pour manger et pour rester en bonne santé pendant quelques jours. Et ce jeune homme va mourir parce que le bateau
va couler. Alors le moine a attrapé sa tête et s'est mis à pleurer et lui a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire? Il lui a dit, tu as parlé et je t'avais demandé de ne pas parler. Qu'est-ce que cette histoire m'a enseigné? Cette histoire m'a enseigné que beaucoup de choses que nous voyons ne sont pas ce qu'elles sont réellement. Notre jugement, la Bible nous dit, notre jugement est limité. La Bible nous dit, notre connaissance est limitée. La Bible nous dit que notre sagesse est limitée. Mais lorsque le Christ paraîtra, alors tout deviendra clair comme dans un miroir. Il y a une sagesse de Dieu que nous avons besoin de comprendre. Et c'est ce que la parole du jour va nous enseigner. C'est ce que la parole du jour va nous conduire à comprendre pour grandir dans notre vie de prière. Afin que même lorsque nous allons prier, l'Esprit de Dieu nous rappellera qu'il y a une sagesse de Dieu dans laquelle nous devons nous fondre pour donner de l'impact à notre prière. Pour donner de l'impact à notre prière. Mon frère, ma sœur, ta sagesse est une sagesse limitée. Ta connaissance est une connaissance limitée. Ta perception est limitée. Beaucoup de choses que nous voyons, que nous croyons, ne sont pas ce qu'elles sont. Et Dieu nous appelle à grandir par son esprit, par sa sagesse, au travers de sa parole. Même lorsque sa parole paraît incohérente, Dieu sait plus que nous. Dieu comprend plus que nous. Dieu voit plus que nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous plonger dans cette sagesse et d'écouter sa parole. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Mon bonheur reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon bonheur reste là, reste là, reste là avec moi. Ma couronne de gloire reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon âme est attachée à toi. Ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. Oh yeah, yeah. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Dans mes moments de faiblesse, reste là, reste là, reste là. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent découragé, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent incompris, que nous allons prier pour la consolation. Nous allons prier pour la consolation. Pour quelqu'un qui se sent incompris, pour quelqu'un qui se sent seul, malgré que tu es entouré. Je voudrais te dire au travers des paroles de ce cantique, seul Dieu nous suffit. Si Dieu nous comprend, si Dieu nous connaît, nous n'avons de compte à rendre à personne.
Tous les aspects de notre vie peuvent être jugés, peuvent être critiqués. Mais si nos vies appartenaient aux hommes, il y a longtemps que plusieurs d'entre nous ne vivraient plus. Il y a longtemps que plusieurs d'entre nous seraient peut-être pauvres dans la rue. Mais c'est parce que nos vies appartiennent à Dieu. C'est parce qu'il est la citerne de notre onction. Il est le lieu où nous posons notre tête. Il est le refuge où nous trouvons notre paix. Alors si lui est avec nous, si lui reste auprès de nous, alors nous pouvons tout affronter. Nous pouvons tout supporter. Je voudrais parler ici au cœur de quelqu'un qui pleure. Je voudrais parler ici à l'âme de quelqu'un qui est attristé. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Sa grâce te suffit. Papa, mon ton Jésus. Mon papa capable mon ton Jésus. Et ce soir, nous allons partager la parole dans l'évangile de Luc, au verset 16, au chapitre 16. Cette parole qui fait partie des parties de l'évangile les plus incompréhensibles, je dirais, pour beaucoup. En tout cas, je prends toujours mon exemple. Quand je me rends compte que je rencontre beaucoup de difficultés à comprendre parfois certaines parties de l'évangile, quand je passe du temps là-dessus, je me dis, tiens, peut-être que je ne suis pas la seule. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes pour qui ce temps peut être un temps assez... Ce passage peut être assez difficile à comprendre. Mais ce soir, le Seigneur veut nous parler. Ce que nous allons partager ce soir fait partie de ce qu'on appelle les messages, l'évangile de la richesse. L'évangile, pas de la richesse, mais l'évangile des richesses. Parce que c'est la partie où on va parler du maître économe fidèle et du maître économe infidèle. Et le Seigneur veut encore une fois nous faire grandir dans la sagesse. Il y a une chose que peut-être nous pouvons nous demander en nous disant, lorsque nous prenons le temps d'étudier l'Écriture et que nous prenons le temps de partager avant de prier, à quoi cela sert? Parce que lorsque nous prions, en étant conscients du Dieu à qui nous parlons, lorsque nous partageons la parole et que la parole nous lave à l'intérieur, nous lave à l'extérieur, nous édifie, notre prière change. Regardez la prière de l'homme qui priait dans l'église, dans le temple, et qui disait, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ces gens qui sont pécheurs, qui sont pauvres, qui n'en font rien. Moi, je jeûne, moi, je donne ma dîme, moi, je fais cela. Et le Seigneur dit, entre lui et celui qui est devant le Seigneur et qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant toi, je suis un pécheur, je te demande de me pardonner et d'accepter ce soir la prière que je fais devant toi. Quelle est la personne que Dieu va entendre? Lorsque tu es rempli d'un enseignement pareil, personne n'a besoin de te dire comment tu dois prier. Le problème de plusieurs personnes, c'est que nous prions sans connaître celui à qui nous adressons la prière. Le problème que nous avons, c'est que nous prions sans savoir pourquoi, comment nous devons prier. Qui peut entrer dans une entreprise et commencer à travailler sans avoir fait un stage et sans avoir lu le règlement intérieur de cette entreprise? Qui peut entrer dans une famille et y être à l'aise, y être adopté quand tu ne connais pas les règles de cette famille, quand tu ne sais pas quel est l'humour des gens de cette famille, quand tu ne sais pas quels sont les sujets tabous de cette famille, quand tu ne sais pas quelle est la mentalité de cette famille? Il est important que nous puissions connaître les Écritures
que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions l'étudier avant de prier. Même lorsque tu dis, je ne suis pas inspiré pour prier, je veux prier mais je suis trop fâché, je veux prier mais j'ai trop sommeil, je veux prier mais je ne sais pas pourquoi prier, ça arrive. Prends simplement la parole de Dieu. Si tu ne sais pas quoi lire, prends la parole du jour et lis. Si tu lis une fois, tu lis deux fois, tu verras que ton esprit sera automatiquement connecté à celui de Dieu, au Saint-Esprit. Et tu verras que tu vas commencer par avoir des sujets de prière qui vont te monter au cœur. Tu vas voir que certaines choses vont te revenir à l'esprit. Je partageais il y a quelques jours que connaître la Bible, c'est une chose, et connaître l'auteur, c'en est une autre. Parce qu'il faut savoir le Dieu à qui nous adressons nos prières. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous emmener dans les profondeurs de son écriture, afin de nous donner une vie de prière et d'intercession forte, afin que nous sachions, afin que les confusions dans lesquelles l'ennemi nous conduit ne soient plus des entraves à notre vie de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma vie. Reste là, reste là, reste là avec moi. Mon bonheur, reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon bonheur, reste là, reste là, reste là avec moi. Ma couronne de gloire, reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon âme est attachée à toi. Ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. Oh yeah, yeah. Tu sais, je n'ai que toi. Je vais demander, Tu sais, je n'ai que toi. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire la parole de Dieu en Luc 16. Luc 16. À partir du verset 1 au verset... On ne perd pas. Est-ce que quelqu'un est disponible pour lire? Si quelqu'un est disponible pour lire, on peut prendre Luc 16. Bergère, tu peux redonner la référence? Tu as dit Luc 16. Oui, Luc 16, le verset 1, et on va lire jusqu'au... Oui. On va lire jusqu'au verset 10. Luc 16, de 1 à 10. Ok. Je proclame la parole de Dieu. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Les gens viennent lui dire,
Ton serviteur gaspille toutes les richesses. Alors le maître appelle son serviteur et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit, « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier, « Tu dois combien à mon maître? » L'homme lui répond, « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur dit, « Voici ton papier. Vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre, « Et toi, tu dois combien? » L'homme lui répond, « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier. Écris 80. » Alors, le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. » Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une petite chose, on est aussi malhonnête pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier ces richesses? Parole du Seigneur. Alléluia. Qui a entendu la parole de Dieu? Je voudrais qu'avec une grande honnêteté, que chacun d'entre vous puisse partager ce qu'il pense de cet évangile. Déjà, ceux qui ne le connaissent pas n'ont qu'à dire carrément « je ne connais pas cette parabole ». Ceux qui ne la comprennent pas n'ont qu'à dire « je ne la comprends pas » et éventuellement de dire pourquoi vous ne la comprenez pas. Et ça va peut-être nous aider à aller sur des points spécifiques de notre petit partage avant d'aborder rapidement nos points de prière que la parole du jour que nous partageons aujourd'hui nous a inspiré. Alors, qui se sent confus par rapport à cette parabole? Alors, puisqu'apparemment tout le monde a bien compris, quels sont ceux qui ont bien compris le sens de cette parabole? Vous pouvez lever aussi la main. Bon, il faut être d'un côté ou d'un autre, hein. Ou vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Qui pensent n'avoir pas bien compris, qui se sont confus avec cette parabole? Vous pouvez soit lever le doigt ou bien, voilà, lever un pouce pour qu'on puisse... Merci Chris, c'est une bonne chose. Vous pouvez relire encore la parole, Luc 16 du verset 1 à 10. Il y a beaucoup de paraboles comme ça dans la Bible. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament comme ça qui parfois peuvent nous remplir de confusion. Je fais cet exercice souvent avec moi-même pour essayer de grandir spirituellement. Ensuite, je le fais avec des enfants plus jeunes et ensuite, je le fais avec des grandes personnes.
Ça me permet de voir où je peux me situer dans ma compréhension de la parole. Parce que c'est fondamental de comprendre la parole. Je vous dis, c'est fondamental. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, on peut prier en pensant que Dieu est à droite alors qu'il est de l'autre côté. On peut penser que Dieu est de ce côté alors qu'il est parce qu'on ne comprend pas simplement la parole. Il y a des hommes qui se sont perdus en pensant suivre, en pensant avoir compris. En pensant avoir compris. Tout comme ce moine sur la croix pensait avoir compris la pensée du Seigneur lorsqu'il voyait le Seigneur sur la croix. Et il se disait que le Seigneur, il est silencieux. Il est là, il porte le poids du monde, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est le Seigneur. Et parce qu'il a été obéissant en tout point, la Bible dit qu'il a été élevé, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Sa sagesse, son intelligence dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer des hommes, parce qu'il a atteint le point que les hommes ne peuvent pas atteindre ou ne veulent pas atteindre, je dirais. Alors, oui, vous avez raison. Moi, je suis en tout cas du groupe des personnes qui étaient confuses en ayant lu cet évangile. Et je me suis demandé, je suis sûre que comme moi, vous vous êtes demandé, mais attends, qu'est-ce que Jésus nous demande là? Est-ce que Jésus est en train de nous demander là d'être un peu malhonnête là? Est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il serait bon de faire comme certains enfants du monde parce qu'ils sont plus, les enfants de ce monde sont plus rusés que les enfants de la lumière? Non, bien entendu que non. Bien entendu que non. Dans cet évangile, Jésus est en train de nous enseigner, vous voyez, la pensée de Dieu concernant l'argent. Lorsque vous allez commencer, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, peut-être, ils sont déjà ou d'autres vont le commencer. Lorsque vous allez commencer des études bibliques, il y a une partie qui est réservée à comment Dieu perçoit certaines choses dans sa pensée et comment c'est expliqué dans les Écritures. L'argent en fait partie. La Bible parle beaucoup de l'argent. Et Dieu a commencé par démystifier déjà le sujet de l'argent en disant que l'or et l'argent sont à lui. Il n'en a pas besoin. Dieu n'est pas impressionné par nos richesses. Dieu n'est pas impressionné par nos richesses. Et j'aime bien dire que Dieu, quand il nous donne de l'argent, nous devons comprendre pourquoi il nous en a donné. Mais attention, lorsqu'il ne nous en donne pas aussi, il faut comprendre pourquoi il ne nous en donne pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose, malheureusement, que nous pouvons débattre en 5 ou 10 minutes de partage de la parole. Mais par la grâce de Dieu, nous allons déjà au moins voir l'aspect général de cette parabole. Le Seigneur est en train de nous parler ici d'un homme qui voit son avenir menacé. Il voit son avenir menacé. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de gérer son avenir à sa façon. Non seulement qu'il est sorti d'un problème, parce qu'il a mal géré les choses, on lui donne le temps de se rattraper. Cet homme qui n'est pas du tout animé du Saint-Esprit, qui ne marche pas selon le Saint-Esprit, au lieu d'essayer de rattraper la situation en se disant « je vais essayer de mieux travailler et peut-être que je vais impressionner mon maître et peut-être qu'il va me pardonner », non. Cet homme définit un plan selon en fait ce qu'il est réellement. Et qu'est-ce qu'il est réellement? La vérité est que c'est un homme qui n'est pas honnête. C'est un homme qui n'a pas été honnête avec les biens de son maître. Alors vous savez quoi? Alors c'est un homme qui sera à l'aise avec des biens à lui qui ne sont pas honnêtement acquis.
Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je veux dire? Je ne voudrais pas être compliqué, je voudrais être didactique. Si vous avez compris, j'aimerais que vous mettiez une réaction. Cet homme est en lui-même malhonnête. C'est pourquoi, lorsque le problème arrive, sa réaction est de trouver une solution dans sa malhonnêteté. Mais toi et moi qui marchons dans l'Esprit de Dieu, lorsque nous rencontrons un problème, nous ne choisissons pas de le régler par d'autres problèmes. C'est ce que cet homme a fait. Il y a une réalité qui est soumise à une loi supérieure. Ce sont les lois du ciel. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Celui qui fait couler le sang de son frère périra de la même façon. Et le Seigneur est clair. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de la semence. Et cette loi déclare que tant qu'il y a une semence, il y aura quoi? Une moisson. Je veux que tu répètes avec moi. Tant qu'il y aura une semence, il y aura une moisson. Et voilà que cet homme ne peut que prendre, comme la Bible l'a dit, de son mauvais trésor, un mauvais bien. Si c'est un homme qui était animé par l'esprit de vérité, il n'agirait, il se sentirait plus affecté à prouver son innocence, à travailler honnêtement pour prouver à son maître que ce n'est pas ce que tu crois. Alors il se lève et il décide de faire croire à son maître qu'il a récupéré les créanciers, qu'il a récupéré les créances du moins. Et son maître est content. Mais ce que son maître ne sait pas, c'est que le gars l'a eu. Et le maître le félicite en lui disant « Ah, très bien, tu as recouvré mes créanciers. » Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lui mais la parabole est un homme malhonnête. Mais la parabole nous avertit depuis le début en nous disant quoi? La parabole dit depuis le début qu'il y avait un homme riche et qu'il y avait un économe. Ce que la parole de Dieu essaye de nous faire comprendre ici, c'est que cet homme riche, la Bible ne nous dit rien de plus de lui. Il n'y a pas de précision de c'était un homme riche et juste. C'était un homme qui avait beaucoup de biens et qui était juste. Vous savez, la Bible parle souvent de personnes riches et donne des explications et donne des définitions pour montrer que Dieu n'est pas du tout contre la richesse. Dieu n'est pas du tout contre le développement financier. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Mais Dieu est contre ceux qui font de la richesse leur Dieu, leur centre d'intérêt, leur intelligence, leur amour caché, au point d'agir en tout en fonction de comment ça peut leur rapporter de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que cet homme, cet économe qui a certainement vécu une situation d'injustice, va régler sa situation aussi d'une manière injuste vis-à-vis de son maître. Mais s'il est parvenu à faire une chose pareille, c'est parce que l'argent acquis par ce maître même n'est pas d'une source, comme la Bible le déclare, d'une source bénie. Parce qu'il y a une semence qui appelle une moisson. Et quand le Seigneur regarde tout ça, au final, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un patron, un maître qui vient et qui félicite cet économe malhonnête, qui a gagné la confiance des gens, la complicité des gens, et qui ensuite va certainement se retrouver à pouvoir travailler pour eux ou à être à leur service en ayant biaisé complètement la comptabilité de son maître. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans tous les cas, il va partir.
Mais voici que le Seigneur nous dit quelque chose qui peut nous remplir de confusion. Le Seigneur dit, regardez comment s'est comporté cet homme. Regardez comment s'est comporté cet homme. Et il dit, je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Qu'est-ce que ça signifie? La Bible déclare quelque part que le bien mal acquis, le bien des méchants, sera redistribué à qui? Aux enfants de Dieu. Je voudrais que, si c'est possible, qu'on puisse afficher ce verset. La richesse des injustes et des méchants, des impies, sera redistribuée à ceux qui craignent Dieu. En fait, ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est que nous devons apprendre à être plus avisés, à être plus sages avec ce que le Seigneur nous donne, nous en tant que chrétiens, nous en tant que fils de lumière. Le Seigneur est en train de nous montrer comment nous devons agir par rapport aux œuvres du royaume, aux intérêts du royaume, aux intérêts de Dieu. Comment nous devons nous servir de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu met à notre disposition. Le Seigneur est en train de nous dire, vous voyez les gens du monde là, ils sont plus intelligents que vous. Parce que même avec des mauvaises choses, ils sont en train d'essayer de faire des choses qui peuvent paraître bien. Mais vous les enfants de lumière, vous ne faites rien de bon avec les choses que Dieu vous donne. Vous ne défendez pas les intérêts du royaume. Vous préférez défendre un injuste. Vous préférez défendre les biens injustes pour être quitte avec les hommes du monde, avec des hommes injustes, plutôt que de plaider pour les intérêts du royaume. Je m'explique. J'ai acheté quelque chose au Sénégal, un bien immobilier. Et lorsque je devais aller faire la déclaration de ce bien, on m'a proposé de déclarer quelque chose, un moindre montant, de faire une fausse facture. Ça, c'est la chose la plus répandue, surtout dans nos pays du tiers-monde. Ça existe même dans les pays développés, mais avec beaucoup de prudence parce qu'il y a tellement de systèmes mis en place pour empêcher ça. Et lorsqu'on m'a demandé de déclarer un faux montant, ce que beaucoup de gens font, et je vais vraiment appeler à la conscience, à la repentance réelle, parce que nous sommes dans un temps de prière, personne ne te voit, personne ne te connaît, personne n'entend, mais le Seigneur te connaît. C'est des choses que nous faisons pour tout. Quand nous voulons acheter une voiture, nous achetons la voiture à 2 millions, nous la déclarons à 1 million parce que nous voulons payer moins de taxes. Nous faisons des choses comme ça de tous les jours et parfois nous le faisons en pensant que c'est ce qui est normal parce que tout le monde le fait. Et lorsqu'on m'a demandé de le faire, j'ai dit que non, je ne pourrais pas parce que ce que je veux faire avec ça, je n'ai pas envie de mettre dans les semences de cet achat déjà quelque chose qui ne va pas être bonne dans ma conscience. Si je ne suis pas en mesure de prendre ce bien, je prendrai un autre qui restera dans mes cordes. Parce que au fond de moi, j'ai fait une alliance avec le Seigneur et je lui ai dit, si tu me permettais d'avoir ça, je te promets de marcher droitement. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en achetant ce bien comme ça, en payant ce qu'il faut comme taxe, en payant avec le montant qu'il faut, je me suis retrouvée à avoir une taxe des impôts et domaines sous prétexte que le montant auquel j'ai acheté le bien n'était pas un montant conforme parce que tout
ceux qui achètent des biens dans cette zone déclarent un moindre prix. Alors, j'ai fait appel au notaire, à celui qui a vendu, à tout le monde pour dire que c'était vraiment le montant, qu'il n'y a eu aucune autre transaction. Mais bien entendu, personne n'a cru parce que quand ce genre de choses se passe, tout le monde est dans le coup. Et je suis remontée auprès d'une connaissance qui est aussi chrétienne au niveau des impôts et domaines pour exposer la situation. Et cette personne a défendu ma cause devant d'autres responsables en leur disant « Je garantis l'honnêteté de cette femme. Et je suis convaincue que ce qu'elle dit est ce qui est vrai, même si ça peut vous paraître bizarre. » Alors, cette personne a fait tout ce qu'elle pouvait et la seule chose qu'elle a pu obtenir, c'était que mais par contre, on pouvait me permettre de le payer en mensualité sur une longue période. C'était déjà ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe généralement, c'est ça. Quand le Seigneur dit que nous les enfants de lumière, nous ne sommes pas avisés, nous ne sommes pas rusés. C'est parce que lorsque nous sommes à certaines positions, lorsque nous sommes en contact avec certaines situations, nous ne savons pas faire valoir les intérêts du royaume. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons des communautés bien connues, par exemple au niveau du Sénégal, qui sont de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce qu'elles se soutiennent. Parce qu'elles se soutiennent. Lorsque un d'entre eux rentre quelque part, on est sûr qu'il y en aura 4 autres parce qu'ils vont se défendre les uns les autres pour ramener plusieurs. Et lorsqu'ils sont beaucoup dans cet endroit, ils commencent petit à petit à installer ou à faire intégrer dans les règles de ce lieu leur philosophie. Et c'est ce qui a fait que le monde aujourd'hui a été envahi. Le monde n'a pas été envahi parce que Dieu est absent. Le monde a été envahi parce que Dieu est absent du cœur des chrétiens. Martin Luther King a dit que le jour où on rendra des comptes, ce n'est pas ce que les hommes, ce n'est pas ce que les méchants ont fait qui va choquer. Ce sera le silence des justes. Lorsque le moment de rendre des comptes arrivera, ce n'est pas le mal que les méchants ont fait qui va choquer. Ce sera le silence des justes. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui où nous, les chrétiens, nous sommes silencieux sur les intérêts du royaume. Nous n'osons pas les défendre. Nous ne savons pas déployer notre intelligence, notre maturité, notre dextérité, notre créativité pour faire avancer les choses du royaume. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont prêts à payer 100 000 francs pour aller assister à un séminaire où on va leur apprendre le marketing, la finance, le leadership. Mais lorsque ce même séminaire sera organisé par une fraternité chrétienne, comme Clé de David, ou lorsque ce séminaire sera organisé par un coach chrétien, même à 30 000 francs, même s'ils viennent, ils ne feront pas la publicité de cette conférence. Mais ils iront payer 150 000 parce qu'il y a un homme qui est soi-disant connu, qui fait un séminaire pour pouvoir dire à tout le monde « Ah, j'ai assisté au séminaire d'un tel ou de tel. » Les enfants de lumière, soyez futés, soyez avisés. Soyez avisés. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre par cet évangile qu'entre eux là-bas, ils savent comment s'arranger.
Ils savent sortir des choses entre eux dans leur malhonnêteté, sur une autre malhonnêteté. Ils finissent par s'entendre et par se fortifier. Qu'est-ce que ce serviteur a fait? Il a fait recouvrer à son serviteur des débiteurs. Il a fait une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait entièrement. Il a fait rentrer une partie dans le compte de son maître et l'autre, il a géré ses propres intérêts. Pourquoi toi, l'enfant de lumière, là où tu es aujourd'hui, tu ne soutiens pas les intérêts du royaume en te disant, mon frère chrétien, ou telle œuvre, si je la fais, si je la soutiens, elle portera du fruit pour aider l'Église, les chrétiens et pour aider à installer cette mentalité ou cette philosophie du royaume. Quelle est la personne qui aujourd'hui, dans tout ce qu'elle fait, dans son travail, que tu sois vendeur de charbon ou que tu sois ministre, quelle est la personne qui, dans son plan élargi, a dans un coin de sa tête l'intérêt du royaume? Ça, si je le fais, ça va pouvoir aider telle chose, dans tel moyen, dans telle dimension, dans telle portée, l'Église et le peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de nous montrer que les enfants du monde sont futés. Ils savent gérer leurs intérêts avec leurs moyens. Mais nous sommes appelés à gérer des choses qui doivent entrer dans des tabernacles éternels. Et qu'est-ce que le Seigneur appelle les tabernacles éternels? Ce sont les choses qui doivent monter pour l'éternité, qui doivent rester inscrits pour l'éternité. Aujourd'hui, tu es peut-être comptable, tu es médecin, tu es marketeur, tu es financier, tu es enseignante, tu es commerçante. Quand tu travailles, quand tu décides de chercher des partenariats, tu vas chercher des partenariats uniquement avec des personnes qui sont connues ou qui ont de l'argent. Et peu importe si ces personnes doivent te faire changer de langage. Avec ces personnes, tu seras prêt à adopter des langages. Je suis sénégalaise et je sais de quoi je parle. Je vois des chrétiens qui ont un langage différent dans leur lieu de travail, avec des clients, avec des potentiels, simplement parce qu'ils veulent gagner la confiance, ils veulent gagner l'affection de ces personnes. Quand on est avec les chrétiens à l'église, on est dans les « Ah oui, Amen », union de prière, « Ah, Amen ». Et quand on est avec ces gens, c'est « Mashallah »,« Alhamdulillah », wow, tout ça parce qu'on veut entrer dans le jargon de l'autre. On ne parle plus de gloire à Dieu. On ne dit plus « Amen ». Pourtant, l'autre, lui, il parle son jargon spirituel. L'autre, lui, il parle son jargon spirituel. Et rien au monde ne le fera rentrer dans ton jargon spirituel pour pouvoir gagner ton marché. Mais toi, l'enfant de lumière, tu es prêt à laisser tout ce qui fait ta personnalité spirituelle dans les tabernacles éternels pour pouvoir gagner les biens de ce monde. Cet évangile est en train de nous enseigner que nous devons être avisés dans ce monde. Nous allons dans des endroits où nous sommes d'accord, dès que nous sommes dans ces lieux, de faire taire les intérêts du royaume. Et dites-moi pourquoi. Pourquoi nous pouvons faire taire les intérêts du royaume à certains endroits? Oh, c'est parce que c'est un endroit laïque. Oh, c'est parce que c'est une structure ou ceci, cela. Mais si c'est une structure comme ça, et qui fondamentalement n'accepte pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans cette structure? Ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Parce que ce que tu es impacte tout ce que tu fais.
Cet homme était malhonnête. C'est pour ça la solution qu'il a trouvée pour gérer sa vie était une solution malhonnête. Et c'est la raison pour laquelle son maître malhonnête s'est contenté aussi d'une solution malhonnête qui va rejoindre lui-même l'argent malhonnête qu'il a gagné. Nous n'avons rien à faire de ces choses. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. La parole de Dieu déclare, sortez du milieu d'eux. Nous sommes chrétiens et nous avons trop de casquettes. Nous avons trop d'habits. Nous avons une garde-robe remplie de personnalités et de casquettes. Ce que tu es est plus fort que tout ce que tu peux faire, parce qu'il déterminera tout ce que tu feras et tout ce que tu auras. Tu peux travailler, tu peux tout faire, mais tout le monde doit savoir qui tu es. Quelles sont tes valeurs? Et en fonction de tes valeurs, tu ne dois t'excuser auprès de personne. Tu ne dois t'excuser devant personne pour tes valeurs. Tu ne dois te justifier devant personne. Et je vais vous dire un secret. On respecte les personnes qui sont comme ça. On respecte les personnes qui sont comme ça. Mais les sous-marins qui font taire les intérêts du royaume, tu es dans une entreprise. Toi-même, tu sais ce qui se passe. Toi, tu sais que cette entreprise travaille dans la malhonnêteté du lundi au jeudi. Le vendredi, si tu peux, fais du bien à ton frère. Oui, fais du bien à ton frère, parce que la Bible déclare, faites-vous des amis avec les biens mal acquis. Pourquoi tu vas voir ton frère qui souffre et tu vas te mettre à défendre les intérêts malhonnêtes alors que cette personne peut juste améliorer un tout petit peu sa santé? Elle ne t'a pas demandé. Je ne te dis pas qu'on vienne te demander et qu'on te pousse à faire des choses, non. Mais toi, si c'est dans ta possibilité de faire un rabais, de faire une réduction, de faire un avantage à quelqu'un, même la personne peut se dire, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? Dis-lui, non, juste c'est possible. Si tu as cette possibilité, fais-le. Vous connaissez l'anecdote de la femme qui est venue marchander à un pauvre homme qui vendait des œufs quelque part, qui lui a dit, combien tu vends tous tes œufs? Il lui a dit, je les vends à 1000 francs. La dame lui a dit, non, c'est trop cher, je les veux à 700. Le vieux lui a dit, prends tout. Parce que je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Au moins, je mangerai avec ça. La femme a pris les œufs pour 700 francs. Elle a quitté de là, elle est rentrée dans un restaurant. Elle a dépensé près de 20 000 francs pour un repas avec ses amis qu'elle n'a même pas terminé. Toi, tu gagnes des centaines de mille par mois. Tu dors, tu te promènes en voiture. Pourquoi tu ne prendrais pas les repas de la société qui restent? Tu en fais quelque chose pour donner à la vendeuse qui est en face de l'entreprise. Pourquoi tu ne pourrais pas plaider auprès du patron pour que les dons qui sont disponibles, qu'on donne aux employés qui ont déjà un salaire, que tu puisses en faire quelque chose, par exemple pour le gardien qui a peut-être un salaire de 50 000. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais l'Esprit de Dieu saura vous conduire si votre cœur est enclin à défendre les intérêts du royaume. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne dans cette parabole. Il est en train de nous dire, mes enfants, là où je vous ai placé, où je vous ai mis gestionnaire de certaines choses, gérez-les avec l'intelligence que les enfants du monde gèrent leurs choses. Nous, les enfants de lumière, nous, les enfants chrétiens, nous sommes trop hésitants, nous sommes trop innocents. Les catholiques encore plus. Nous avons toujours peur de prendre des initiatives. Nous voulons toujours bien paraître devant des gens comme si leur opinion était plus importante que l'opinion de Dieu sur notre vie. Que quelqu'un me dise, je t'ai entendu pour m'encourager.
cet évangile est un évangile profond pour éduquer nos consciences. C'est un évangile profond pour éduquer nos consciences. Aujourd'hui, tu dois revoir la place où tu es. Tu dois revoir ton fonctionnement en fonction des biens que Dieu t'a confiés. Parce que comme tu es, avec ce peu que tu as aujourd'hui sur terre, alors dans le ciel, on saura te confier de grandes choses. Et parfois, le Seigneur n'attendra pas le ciel. Sur terre, ici, il te confiera de plus grandes choses parce qu'il verra que ton cœur est conforme à son cœur. Tes intérêts sont ses intérêts. Alors le Seigneur te fera prospérer dans sa préscience, dans son mystère, que personne ne pourra comprendre. C'est ce genre de personnes qu'on voit Dieu bénir. Les hommes pour les faire tomber, mais personne ne comprend pourquoi ils tiennent. Parce que ce n'est pas eux qui tiennent. Parce que là où ils sont, Dieu a un intérêt là-bas. Dieu est notre maître. Et s'il a un intérêt sur nos vies et sur ce que nous faisons, si nos pensées sont conformes à ses intérêts, alors il nous tiendra, peu importe ce que les hommes peuvent faire. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je vais demander à ma sœur Geneviève, si elle est connectée, de bien vouloir prier maintenant pour la solidarité des chrétiens et pour la croissance spirituelle, personnelle, pour l'ouverture d'esprit, pour que les chrétiens nous entrions dans une autre forme de réflexion, de pensée et de vision du monde, avec un regard transformé par le Saint-Esprit. Si ma sœur Geneviève est connectée, je vais lui demander de prier sur ce point. Si elle n'est pas connectée, je vais demander à la sœur Véronique de prier. Merci Seigneur. Si Véronique n'est pas disponible. Je suis là. Ok, merci. Père éternel, nous te rendons grâce. Pour la solidarité des chrétiens. Prie pour que les chrétiens soient solidaires là où Dieu les a placés. Que cette croissance spirituelle et personnelle soit vraiment leur souci. Que l'intérêt de chaque chrétien soit dans la main et dans la possibilité d'un autre chrétien. Que là où nous soyons des portes ouvertes pour nos frères et pour le monde. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Tendre Père, nous glorifions ta sainteté et ta majesté. Merci encore pour ce rendez-vous. Merci pour ce jour béni. Seigneur, c'est toi qui permets toutes choses dans la vie de tes enfants. Éternel, aujourd'hui, nous venons te présenter notre communauté chrétienne. Ta servante a tout dit tout à l'heure. Seigneur, des fois, nous rentrons dans des sociétés où, quand on discute avec un enfant de Dieu, on se pose la question véritablement, est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'elle est chrétienne? Parce que j'aime bien quand les gens disent, dès qu'on voit un chrétien, on sait qu'il est un chrétien, de par son comportement, de par sa façon de se tenir ou de parler. À l'époque, on entendait beaucoup ça, mais de plus en plus, on ne l'entend pratiquement plus. Parce que Seigneur, on est beaucoup plus des suiveurs qu'autre chose. Alors que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés, Seigneur, à mener. C'est ce que tu nous as dit. Nous sommes des meneurs, tendre Père. Seigneur, rappelle encore tes paroles à tes enfants. Que nous serons toujours à la tête et jamais à la queue. Tendre Père,
Il y a des sociétés où on retrouve comme cadre, je donne l'exemple de chez nous, on a 1 ou 2 cadres, en tout cas à la direction, comment on dit ça encore, à la direction générale, on va dire, on a 1 ou 2 personnes seulement. Et ils se battent pour essayer de tirer les autres vers le haut. Mais les catholiques ont tellement peur. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu entends dire « Ah non, je préfère pas, je préfère y rester dans mon coin ». Et tant bien même, il y a une manifestation, on demande toujours aux musulmans de prier. Après, on cherche un catholique pour prendre la parole, pour prier. Tu vois tout le monde qui baisse la tête. Seigneur, c'est tellement dégradant, c'est tellement honteux. Tendre Père, j'aime bien la parole qui dit dans Luc, « Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. » Seigneur, si chacun de tes enfants apprenait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à connaître ta parole, à entendre ce que toi, tu nous dis tous les jours, je pense que beaucoup changeraient leur façon de faire. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour que tes enfants se réveillent, pour que tes enfants se soutiennent mutuellement. Que ceux qui sont en haut, comme le dit la parole, essaient de tirer les autres. S'ils n'y arrivent pas, qu'ils les attendent un peu pour les tirer vers le haut. Mais qu'on ne dit pas, j'avance, c'est son problème s'il ne veut pas avancer. C'est vrai, c'est pas évident. Mais Père, toi, tu es celui qui est capable de permettre que nous ayons de la compassion pour l'autre. Les gens ne sont pas pareils. Il y en a qui sont très lents à la détente. Mais tendre Père, donne-nous d'être patients aussi. Patient pour tirer l'autre, patient pour attendre l'autre, patient pour t'emmener l'autre. Dans notre société, de plus en plus, les gens ne sont pas compréhensifs du tout. Mais éternel Dieu, toi, tu es capable de toucher le cœur de qui tu veux. Tu es capable de tirer qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Alors donne-nous, donne la patience, donne l'amour, mais un amour débordant, comme toi, tu as eu à le faire jusqu'à aller à la croix pour chacun d'entre nous. Permets que les chrétiens se réveillent, qu'ils se réveillent et qu'ils se réveillent maintenant. Le monde ne va pas nous attendre. Les choses de ce monde resteront toujours. La parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donne-nous de nous rappeler ça, afin de pouvoir nous comporter véritablement comme de véritables enfants de Dieu. Nous comporter comme toi, tu t'y attends, Seigneur. Notre société d'aujourd'hui est remplie de caïmans. Mais Seigneur, apprends-nous à marcher avec droiture. Apprends-nous à marcher, Seigneur, comme toi tu le demandes. Donne-nous de fermer les yeux à chaque fois qu'on nous proposera un compromis, parce que ça ne fait pas partie de ce que tu attends de nous. C'est vrai que des fois, la situation est tellement compliquée qu'on se dit, mais c'est pas grave, je vais le faire. De toute façon, c'est une fois, j'irai demander pardon. Et comme je disais, je partage avec mon mari, je dis, j'aime bien les cathos, ils font des bêtises, ils vont se confesser, ils reviennent, ils font la même bêtise, ils vont se confesser. Ils le font plusieurs fois. À la longue, c'est vraiment yépial. À la longue, c'est vraiment se penser que Dieu, voilà. Et on devrait même avoir honte pour ça. Mais Seigneur, alors toi, donne-nous tout simplement d'être intègres. Donne-nous tout simplement, Seigneur, de refuser les compromis, parce que ce n'est pas ça qui nous permettra, Père, de faire partie des enfants du royaume. On me dira, mais Dieu est miséricordieux. Oh oui, il est miséricordieux. Et il permet beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas pour rien. Mon frère, ma sœur, bats-toi pour arriver là où tu dois arriver, avec honnêteté. Parce que c'est ce que ton Père t'a dit, c'est ce que ton Père attend de toi. Ça doit juste nous rappeler quand Jésus était au désert et que le diable lui proposait des choses plus faciles afin de tout simplement le détourner. Il a tenu bon jusqu'au bout. Il a tenu bon pour toi, pour moi. Il a tenu bon pour nous tous. Et aujourd'hui, il est sorti victorieux de cette situation. Oui, parce que quand on tient bon, Dieu nous montre toujours qu'il était présent. Il écoutait, il regardait et il observait pour voir jusqu'où nous irons avec lui. Seigneur, donne-nous
Donne-nous encore de tenir bon. Donne-nous encore de nous accrocher, quoi qu'il en soit, quoi que ça nous coûte. Parce que toi, tu es un Dieu rempli d'amour pour tes enfants. Et comme on dit, tu ne fermes jamais portes et fenêtres. Tu nous laisseras toujours un endroit où respirer. Parce que toi, tu veilles. Merci pour ton amour, ta fidélité, mais surtout pour ta bienveillance à notre égard. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dès maintenant et à jamais. C'est en ton glorieux et puissant nom que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette puissante prière. Oh Seigneur, j'ai ressenti la préoccupation de plusieurs personnes pendant que la sœur Véronique était en train de prier. Il y a tellement de choses, Seigneur, qui se passent dans les entreprises, tellement de choses qui se passent dans les maisons, particulièrement dans les lieux de travail. Seigneur, nous voulons ensemble, tous ensemble ce soir, prier autour de ce point et te demander encore une fois, Seigneur, de visiter la confusion, de visiter, Seigneur, les injustices qui se passent dans les entreprises. Et comme l'a dit la sœur, que les chrétiens se réveillent. Seigneur, je prie que la parole de ce soir soit partagée par autant de personnes connectées ce soir et que les chrétiens se réveillent. Ce soir, tous ceux qui ont dit qu'ils ont lu cette parabole et qu'ils étaient confus, comme moi je l'étais, ce soir, je voudrais que si tu as mieux compris cette parabole ce soir, que tu lèves simplement une réaction et que le Seigneur te oigne ce soir pour faire de toi un multiplicateur de cette parole, afin de réveiller autour de toi des chrétiens qu'ils comprennent que là où Dieu les a placés, le bien que Dieu leur a donné, la situation dans laquelle Dieu les a placés, c'est pour qu'ils puissent être avisés pour les intérêts du royaume. Oh Seigneur, je prie pour que cette intelligence, je prie pour que cette sagesse remplisse les chrétiens, pour qu'ils puissent vivre cette véritable solidarité. Parce que si tu ne peux pas être solidaire avec ton frère chrétien, comment le ferais-tu honnêtement avec quelqu'un d'autre? Merci Seigneur d'entendre nos cris ce soir. Et je vais demander à ma sœur Viviane, si elle est connectée, Viviane Senghor. Nous avons reçu des intentions de prière pour l'emploi. Pour ceux qui ont perdu leur emploi, pour ceux qui ont des difficultés dans leur emploi ou qui cherchent un emploi, un meilleur emploi. Viviane, si tu es connectée, si tu veux bien ouvrir ton micro et pendant 3 bonnes minutes, je vais te demander, nous allons prier avec toi et nous allons prier pour ceux qui cherchent un emploi, ceux qui cherchent un meilleur emploi et ceux qui ont des difficultés dans leur emploi. Viviane, si tu es connectée, tu peux ouvrir ton micro. Pendant 3 minutes, tu peux prier pour que nous puissions rester dans les temps de notre réunion. Est-ce que Viviane est connectée? À la place de mon frère, de ma sœur, mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça. Viviane, on ne t'entend plus. Toi, tu as pris la place de mon frère et de ma sœur. Mon Jésus t'est donné. Et oublie aucun de tes largesses, Seigneur. Tu es tellement fidèle et nul ne peut se comparaître à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Et depuis le début de ce temps, Seigneur, tu me parles de ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es célèbre, Seigneur. Unis à la suite de mes sœurs, je veux te présenter, Seigneur, tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, tous ceux qui ont perdu leur emploi et tous ceux qui cherchent le meilleur emploi, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, dans le livre des Proverbes 16 au verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront, Seigneur. Tu es le Dieu qui réalise toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais de grandes choses, même dans de plus petites choses, tu es fidèle, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux qui ont perdu leur travail. Toi qui es le Dieu de surprise, je prie, Seigneur, que tu les surprennes encore, Seigneur. Seigneur, surprends-les par la grâce du travail, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit là où aucune main ne peut agir, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je sais une seule chose, que tu as des plans de bonheur pour tes enfants et non des plans de malheur, Seigneur. Et tu leur réserves un avenir à espérer, Seigneur. Seigneur, regarde ces cœurs qui pleurent parce qu'ils n'ont plus de travail. Regarde ces cœurs, Seigneur, qui pleurent parce qu'ils n'ont plus, ils sont désespérés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta grâce les rejoigne, Seigneur. Je prie, Seigneur, toi qui es le Dieu qui ouvre une porte là où tout semble fermé, que ces portes s'ouvrent maintenant avec la clé de David, Seigneur. Parce que quand tu ouvres, personne ne peut fermer, Seigneur. Seigneur, débloque toutes ces situations, Seigneur. Là où un frère ou une sœur a longtemps déposé, Seigneur, des dossiers, et jusqu'à présent, ils sont dans cette attente, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, par ta main puissante, Seigneur, que ces dossiers sortent maintenant et que tu inclines le cœur de ces supérieurs, Seigneur, envers ces dossiers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira, Seigneur. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je veux encourager aujourd'hui un frère, une sœur qui s'attend à cette grâce. Je prie que tu persévères et que tu t'abandonnes à ce Dieu à qui rien n'est impossible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu de surprise, le Dieu qui fait au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer, Papa. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie-toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui opère des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible, Seigneur. Déploie ta grâce, Seigneur, la grâce du travail, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. D'autres ont reçu du travail, mais veulent encore mieux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que seule ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, comme je l'ai dit, tu as des plans de bonheur pour tes enfants et non des plans de malheur, Seigneur. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, avec mes sœurs, nous crions à toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu te manifestes d'une manière particulière, Seigneur, pour tous ceux qui s'attendent à la grâce de l'emploi, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer, Seigneur. Que cette grâce, cette bénédiction, Seigneur, visite aujourd'hui tes enfants qui s'attendent à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Tu me mets à cœur. Il y a une sœur qui est là, Seigneur, et qui s'attend à toi, Seigneur. Chaque jour, elle est là, elle s'attend à toi, Seigneur. Elle est désespérée. Elle ne veut plus rien, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, Seigneur. Et je déclare qu'ils ne manqueront de rien. Elle ne manquera de rien, Seigneur. Parce que tu es celui qui entend la prière de tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure. Oriente tes enfants, Seigneur.
Oriente-les, Seigneur. Montre-les le chemin et la route à suivre, Seigneur. Et dépose à leur cœur, Seigneur, ce qu'ils doivent faire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, je vois une main, Seigneur, qui tient un dossier. Oh Yahweh, Père, merci pour ta grâce. Père, merci parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps et en son moment. Toi, mon frère, ma sœur, toi qui t'attends à cette grâce, le temps est arrivé pour toi, pour que tu reçois ce travail. Et je prie que tu le reçois maintenant au nom de Jésus, parce que ton Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Alléluia. Le Seigneur te dit, commence à te préparer. Commence à te préparer, mon frère, ma sœur, car il est véritablement à l'œuvre. Alléluia. Père, je te bénis. Je te loue, je te rends grâce parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Et tu demeures toujours fidèle, Seigneur. Dans de plus petites choses, Seigneur, tu demeures fidèle. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta fidélité et pour ton amour. Merci pour tes beaux et tes bienfaits et pour tout ce que tu continueras de faire au nom de Jésus. Oui, Seigneur, particulièrement à Maurice. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus, je scelle ma prière dans le sang de Jésus. Et je plonge encore ces dossiers, ces recherches d'emploi dans le cœur sacré de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous croyons et nous déclarons que tu es un Dieu capable. Et nous croyons, Seigneur, que tu entends nos cris ce soir. Nous croyons, Seigneur, que toutes les prières que nous t'avons dites ensemble, celles que nous avons élevées, celles qui se sont élevées de nos cœurs pendant que ta parole était relâchée, nous croyons que tu as reçu tout cela ce soir, Seigneur, au pied de ton trône. Et je voudrais avec moi que tu commences à élever la voix pour lui dire, Seigneur, merci, je reçois, Seigneur, mon miracle, je reçois cet emploi. Je reçois, Seigneur, ce changement de mentalité. Je reçois, Seigneur, ce zèle et cette force de travailler pour les intérêts de ton royaume à partir de maintenant. Alléluia. Que tous ceux qui se sentent inspirés pour marcher dans une nouvelle vision du royaume mettent un cœur pour que nous puissions savoir que la parole de Dieu aujourd'hui n'a pas été relâchée en vain. Que quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui ta parole et je veux aujourd'hui, Seigneur, travailler mieux aux intérêts du royaume. Et tout ce que je n'avais pas compris, tout ce que je faisais mal en pensant bien faire, ce soir, Seigneur, je te remercie parce que je sens qu'une saison nouvelle se lève dans ma vie. Nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Merci pour les changements que tu es en train d'apporter dans nos entreprises. Merci pour les chrétiens que tu es en train de réveiller. Même si c'est 2 ou 3 autour de moi, je crois que tu le fais parce que nous avons prié aujourd'hui, Seigneur, avec foi. Seigneur, nous voulons recevoir ces témoignages, ces témoignages, Seigneur, de ces dossiers qui vont être relâchés maintenant. Oh Seigneur, nous prions maintenant que tous les geôliers qui gardaient les dossiers de promotion, les dossiers d'emploi, soient maintenant eux-mêmes évangélisés. Seigneur, fais entrer tes enfants en position dans les entreprises où tu leur donneras un chemin pour t'annoncer. Seigneur, fais monter tes enfants maintenant à des positions où ils pourront t'annoncer, où ils pourront défendre les intérêts du royaume au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu le fais, Seigneur. Entends
j'entends la prière que chaque personne est en train de te présenter maintenant. Toutes ces prières tout au long de ce temps de prière, même lorsque nos consciences ont été touchées et que nos esprits parlaient, c'est une prière que le Seigneur a reçue parce que nous sommes dans sa présence. Alors nous te disons merci. Nous voulons te célébrer, ô Dieu capable, ô Dieu grand, merveilleux et fidèle que tu es. Nous vous disons merci de nous avoir aidés à prier aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et nous célébrons le Seigneur déjà pour vos témoignages. Nous célébrons Dieu déjà avec vous. Nous sommes dans l'action de grâce pour les témoignages déjà qui sont en train d'être inscrits sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous vous prions maintenant de partager cette parole, ce que vous avez reçu autour de vous, afin que le nom du Seigneur soit connu et aimé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde vos maisons, qu'il vous conduise dans ce zèle, dans cette vérité, qu'il continue de faire briller votre lumière, que votre lumière brille jusqu'à aveugler vos ennemis. Que le Seigneur continue de vous bénir et que vos bénédictions ne soient plus cachées sous le boisseau, que vous n'ayez plus peur ni honte de parler ou d'afficher vos bénédictions parce que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas suivies de chagrin. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne de régner au nom de Jésus-Christ jusqu'à jeudi prochain. Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous garde et comme nous le disons, partagez le lien avec toutes les personnes que vous connaissez tous les jeudis à 20h30. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons prier, nous allons le célébrer parce qu'il est le Dieu capable, il est celui qui peut briser toutes choses et changer nos vies. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous disons à jeudi prochain. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Sa vie, il a donné, gratuitement, il a donné. Sa force, il a donné, gratuitement, il a donné. J'étais dans une galère qui m'a bien secouée. Un matin, a frappé à tous les niveaux de ma vie. Pour prier, c'était galère. Pour jeûner, c'était galère. L'immobile, c'était compliqué. Des finances, on n'en parle pas. Jésus a promis de sortir de là, ce qu'il disait. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Sa vie, il a donné, gratuitement, il a donné. Sa force, il a donné, gratuitement, il a donné. Je suis témoin de la part de Dieu sur moi. Il a payé ma dette, j'ai la force de prier. Méditer comme Moïse, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Il m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis sous l'âge. Sa vie, il a donné, gratuitement, il a donné. Sa force, il a donné, gratuitement, il a donné. Et basse, sous basse, danser, bouger. Il m'a tout donné, il m'a tout donné. Je ne méritais pas son amour, il me l'a donné. Il m'a tout donné, il m'a tout donné. Je ne méritais pas son amour, il me l'a donné. Donné sa richesse, donné son amour, donné sa bonté, donné sa richesse, donné son amour, donné sa bonté, donné. Je
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi.